Bonjour à tous, avant que la vidéo commence, je tenais quand même à vous expliquer que ça reste sur mes expériences personnelles, donc les avis peuvent différer selon les personnes. Tenez-en compte pour le reste de la vidéo. Je vous laisse regarder ça, bon visionnage à vous. On n'oublie pas le petit abonnement, le petit pouce bleu et le petit commentaire. Bonjour à tous, c'est Dixam, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler un petit peu plus personnellement. Je vais vous raconter du coup mes expériences dans le monde du travail. Deux catégories, donc comme vous l'avez vu, McDonald's et KFC. Donc on reste dans la restauration rapide. La restauration rapide, c'est juste une restauration où on veut servir le plus vite possible les clients, tout simplement. Y a-t-il une différence? Alors déjà, il faut savoir dans un premier temps que KFC c'est que du poulet et McDonald's on va avoir plusieurs gammes, que ce soit de la viande, poulet, etc. On a une différence quand même entre les deux, c'est que McDonald's est quand même énormément plus développé que KFC. KFC a du retard sur leur fonctionnement, sur leur système de management, tandis qu'à McDo on essaye plutôt d'améliorer ça et d'aller vers un système qui évolue beaucoup plus rapidement. KFC ou McDo? Et du coup, on se retrouve en premier temps chez KFC. J'y ai travaillé pendant du coup un an de 2017 à 2018 en tant qu'employé polyvalent. Donc j'avais un contrat de 24 heures par semaine. Les horaires c'était comment? Au niveau des horaires, en 24 heures par semaine, on va travailler du coup 5 jours sur 7, mais on va avoir des coupures entre les temps de travail. Donc ça peut être midi 14, donc on travaille 2 heures pour le rush, c'est-à-dire le plus gros du midi, de midi à 14. Et on a une coupure par exemple de 14 heures à 17 heures. Et à 17 heures, on va pouvoir revenir dans l'enceinte pour reprendre à travailler jusqu'à 21 heures, 22 heures, etc. Au niveau des horaires, c'était plutôt cool, puisqu'en 24 heures, on n'est pas alourdi par ces horaires-là. Y a-t-il des contrôles sanitaires? Il y a un système de contrôle, du coup, tous les trimestres ou tous les 6 mois, il y a le ROC. Du coup, pendant le contrôle, on nous demande de nettoyer correctement, de timer. Donc, timer, ça va être d'afficher des timers, donc mettre une heure sur un produit pour son début de validité et sa fin pour sa période de DLC dépassée. Donc, on nous demande de surveiller tout ça, surtout qu'avec le poulet, ça va vite. On doit être sur une échelle de 45 minutes dans les fours, pas plus, pas moins, pour des tenders normaux, comme vous connaissez, et je vous mets une image juste ici. Y a-t-il beaucoup de postes? Il n'y a pas 36 postes, on va avoir le devant avec la caisse, le côté avec le drive, donc prendre les commandes ou les préparer, et ensuite on a la cuisine avec tout ce qui est farine, etc., où on va tamiser le poulet. On a le pack, donc le pack qui est la confection des sandwichs, et c'est tout. On aura fait le tour, donc du coup en soir on va avoir le nettoyage, donc on va avoir le nettoyage du pack, le nettoyage de la cuisine, le nettoyage du comptoir, et ensuite on aura le nettoyage donc en plonge, là où on envoie tous les produits, et on essaye de les passer dans les règles de l'art. Ensuite vient une expérience McDonald's, que j'ai moins appréciée, peut-être parce que j'ai d'abord fait KFC, et ensuite McDonald's. Et le travail là-bas, comment c'était? J'arrive, je regarde du coup l'affichage sur le tableau d'où c'est que je suis placé sur le terrain du soir, et qu'il y a écrit boisson, je serai à la boisson toute la soirée. Donc je vais lire mon écran de boisson et sortir du coca, du sprite, etc. toute la soirée. Mais on aime bien aussi travailler dans une ambiance où c'est décontracté, où on se sent bien. Et là, on n'a pas l'impression de se sentir bien, on a juste l'impression d'être là, de faire notre taf et de devoir partir après. Suite à ça, du coup, on a l'expérience de McDo. McDo, produit qu'on connaît tous. Pas tant de choc que ça là-bas, les procédures sont extrêmement bien respectées. Le seul bémol, bah, c'est ça, c'est le fait d'avoir une chaîne alimentaire en fait, une sorte d'usine à fabriquer des sandwichs, voilà, toute la journée et on y va, on y va, on y va. Le passage manager. Et là on arrive du coup en 2020 où j'arrive en tant que manager au KFC. On est dans une expérience qui est bonne. Professionnellement, c'est bon parce que ça vous apporte du coup un grade supplémentaire sur une restauration rapide, donc vous managez une équipe quand même. Il y a beaucoup de choses du style l'hygiène, les procédures qui vont être très importantes puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer puisque c'est pour le client et la qualité du produit est énormément important. Quand vous allez dans un restaurant traditionnel, le produit il est pas bon, vous allez le dire. On a quand même cette non-légitimité dans les restaurations rapides à se dire bah c'est pas grave, on n'a pas payé cher et du coup le service peut être moins bien. Mais non, le service doit être parfait. On doit pouvoir amener au client du coup ce qu'il a payé et aussi le pourquoi il nous fait confiance dans ce qu'il achète. Combien gagne un manager? Donc je vous le donne directement, hein, 1250
maximum pour un manager sans diplôme ni rien. Et du coup, pour 1250 €, on a une charge de travail qui est quand même excessif. Est-ce que c'est bon? Je pense que c'est bien quand on est jeune pour apprendre à visualiser les choses, à travailler correctement et à se dire bon bah là il faut que j'y aille, j'ai pas le choix. Bon, ça reste un endroit où c'est la croix et la bannière. C'est de la difficulté, c'est du stress, mais c'est quand même plaisant parce que bah forcément on retrouve un esprit jeune, un esprit de travail où bah il faut y aller dans tous les cas et c'est plutôt pas mal. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a aidé si un jour vous voulez postuler à l'un ou à l'autre ou même aller essayer d'y travailler. Je vous le conseille quand même. Faites quand même attention à vous, à faire valoir vos droits. Je vous souhaite une agréable semaine. On se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bien sûr, on n'oublie pas le pouce bleu, le petit abonnement et surtout la petite cloche de notification. Ça fait toujours plaisir. À la semaine prochaine. Merci à vous.